Ce fut à la Pentecôte que l'Église prit corps sur la terre, lorsque le Saint-Esprit fut répandu en réponse à l'élévation en gloire du Fils de Dieu et de son accession au trône céleste. Aussi, ce qui a été fait dans le ciel doit avoir sa contrepartie dans notre cœur, le premier pas étant de reconnaître en nous les droits souverains de Dieu. C'est la base fondamentale pour l'œuvre du Saint-Esprit. Cette intronisation dans notre être intérieur du Fils de Dieu en réponse à une œuvre de justice lui permet d'entrer en jouissance de ses droits et de réaliser son intention éternelle, celle d'avoir un peuple tout à son image, qui soit la révélation de lui-même. Romains 8, 29. La croix demeure à jamais le fondement de toute l'œuvre de Dieu. Elle met fin au scandale d'une profonde injustice concernant l'ancienne création déchue. Elle permet au Dieu vivant et plein d'amour le recouvrement de ses droits dans ses créatures. La croix vécue intérieurement dans son principe conduira à l'expérience de la vie dans l'esprit et l'esprit à l'Église, laquelle, dans la pensée éternelle de Dieu, est un vase crucifié et ressuscité non seulement selon la doctrine, mais dans une expérience réelle et pratique. Voyons la déclaration du Seigneur lors de son baptême dans le Jourdain. Il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice, Matthieu 3,15. Cette justice touche à deux aspects. D'une part, à la restitution de la place centrale et souveraine de Dieu. D'autre part, au jugement et à la condamnation de notre nature déchue. Nous ne saurions atteindre le but dans notre vocation à moins que sa place lui soit assurée, que nous approuvions sans réserve le verdict de Dieu à la croix sur notre vie propre, afin que Dieu obtienne par la vie de résurrection un homme entièrement nouveau, pourvu d'une nature céleste et spirituelle. L'âme doit passer par une crise de profond désespoir et devenir consciente de sa totale impuissance et incapacité. C'est par le chemin du désappointement de nos échecs que Dieu brise notre vie naturelle et que nos pensées, nos intentions sont révélées comme étant autres que les siennes. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, 8. C'est par la croissance progressive de l'esprit que celui-ci affirme sa position d'autorité et oblige l'âme à céder, à se tenir dans les limites qui lui ont été assignées et à obéir à Dieu pour que prenne fin sa prétention de se gouverner elle-même. C'est donc par la résistance de l'esprit au moi de l'âme que Dieu brise la force de la vie psychique et met fin à son indépendance et sa volonté de disposer d'elle-même. C'est de cette façon que l'esprit croissant en maturité vers l'état de fils assume les responsabilités de sa fonction et recouvre sa position originelle. Dieu connaît la profondeur de notre déchéance. Il voit ce que nous ne pouvons voir, ce qui dans la trame de notre âme est caché, dissimulé dans les arcanes les plus secrets.